Bienvenue sur Maine Public News Connect. Des reportages ont été diffusés la semaine dernière sur la radio publique du Maine. Vous êtes sur Maine Public News Connect et bienvenue à vous. Je suis Victoire Liwanga. Cette semaine, nous vous invitons à prendre un moment pour répondre à notre sondage dont le lien figure ci-dessous, afin de nous aider à mieux vous informer. Merci à vous. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 29 octobre 2021 et tout de suite les principaux titres de cette semaine. Depuis le mercredi dernier, les centres de contrôle et de prévention des maladies de Maine ont signalé 620 nouvelles infections dues au coronavirus. L'État de Maine a également signalé 7 décès supplémentaires, toujours liés au COVID-19, ce qui porte à 1154 le nombre de décès dus à la pandémie dans l'État de Maine. Les hôpitaux de l'État sont confrontés à un afflux des patients et à une pénurie des personnels, ce qui les oblige à traiter certains patients dans le couloir ou à les envoyer dans d'autres hôpitaux. Signalons également que plus de 3/4 de résidents éligibles de l'État ont été vaccinés contre le COVID-19. Les travailleurs de la santé de l'État de Maine avaient jusqu'au 29 octobre pour se faire vacciner sous peine de perdre leur emploi. Abi Yamamoto, qui dirige l'organisation Maine Association for New Americans, MANA en sigle, a déclaré qu'elle craignait que certains travailleurs immigrés du secteur de la santé se retrouvent bientôt au chômage s'ils ne se font pas vacciner. Signalons également que l'organisation MANA a reçu des fonds de l'État pour ses efforts de sensibilisation à la vaccination. Mais Mme Yamamoto a déclaré qu'il y a encore beaucoup de travailleurs de la santé non vaccinés que son groupe n'a pas été en mesure de contacter. Et aussi, les délais des vaccinations avaient déjà été prolongés d'1 mois. Les communautés burundaises et rwandaises de Maine se sont affrontées au football le week-end dernier à Portland. Le Burundi a remporté une victoire de 8-3. Les matchs de football ont lieu plusieurs fois dans l'année et sont l'occasion pour les deux communautés de se réunir et de célébrer un sport très apprécié. Cette année, les associations de communautés burundaises et rwandaises proposaient des tests rapides de dépistage contre le COVID-19 sur le terrain de football. Et enfin, les organisateurs ont prévu une réception après le match pour encourager les membres de leur communauté à se faire vacciner contre le COVID-19 et la grippe. Un rappeur syrien qui vit dans la ville de Biddeford a sorti un album ce mois-ci et l'a célébré par un spectacle à Portland. Assassi, qui est originaire d'Alep, a quitté la Syrie lorsque la guerre civile avait commencé et s'est retrouvé dans le Maine environ 6 ans plus tard. Dans son nouvel album, Assassi rappe en arabe sur les difficultés d'être un immigrant, abordant les thèmes de l'isolement culturel tout en critiquant la politique étrangère américaine. C'est par ici que nous concluons ce bulletin pour Maine Public News Connect. Je suis Victoire Liwanga. Merci d'avoir suivi notre série des nouvelles hebdomadaires et comme toujours, n'hésitez pas à aimer, à partager, à vous abonner sur Facebook, sur YouTube et en ligne sur mainepublic.org. Et également, vous pouvez vous abonner à notre bulletin d'information News Connect afin de recevoir des vidéos hebdomadaires directement dans votre boîte électronique. Merci à vous de nous aider à faire une large diffusion de nos bulletins d'information. Quant à moi, je vous retrouve au prochain numéro. Portez-vous bien et d'ici là, passez une très belle fin de semaine. Maine Public News Connect a été rendu possible par des donateurs individuels et des fondations de partout dans le Maine, et aussi par le soutien de la coopérative de crédit Seaport Credit Union qui s'est engagée à faire une différence dans le Maine. Seaport Credit Union, c'est une coopérative de crédit qui fournit des solutions bancaires innovantes tout en soutenant activement les diverses communautés du Maine. Vous pouvez la retrouver en ligne sur seaportcu.org. Ces merveilleux partenaires communautaires pour leur soutien à ce programme. Maine Public est très heureux de travailler en collaboration à ce projet avec le journal mensuel et multimédia Amjambo Africa, qui est son partenaire médiatique officiel.